Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de te parler de Madame Faiza. Il était évident que vous étiez ensemble pour le dîner. Ah oui, 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 oui. Tu sais, elle m'a beaucoup manqué, Murat. Ça m'a fait plaisir de la revoir après tant d'années. Mais je dois te remercier pour ce dîner. Je suis en train de suivre vos instructions concernant Madame Faiza. Rien de plus, rien de moins. Toute autre chose serait inimaginable. C'est une relation soigneusement planifiée. N'est-ce pas, Murat? Mais j'ai entendu des choses vraiment inquiétantes. Je ne comprends pas. Quel genre de choses? Je suis sûr que tu te souviens que je t'ai déjà dit que j'ai gagné la confiance de la famille Karassu en s'approchant de Faiza. J'espère que tu n'as pas mal compris cette proximité. Comment cela pourrait-il être? J'ai toujours été prudent dans ma relation avec elle. Mais je suis sûr que tu comprends. Respecter les limites n'est pas toujours ma décision. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de situation où je ne peux pas empêcher des écarts d'attention particulières. Dis-moi ce que tu veux exactement dire, Murat. Ce n'est pas grave. Madame Faiza, c'est une personne jeune et élégante. Elle est seule depuis longtemps. Je suis bouleversé. Qui sait? Peut-être qu'elle est parfois victime de ses propres émotions. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En fait, je garde toujours à l'esprit ce que cette relation signifie réellement pour moi. On se voit moins pendant un certain temps. Tout ce que tu juges approprié. Veuillez m'excuser. Tu devrais prendre ton café. Peut-être une autre fois. J'ai du travail à faire. Je vous laisse seul avec cette magnifique vue sur le Bosphorus. Profitez-en s'il vous plaît, je vous laisse. Monsieur Envers. D'accord, Murat. À bientôt. Prends soin de toi. Il n'y a pas de nouvelles de Neslihan, n'est-ce pas? Elle n'est pas venue au bureau. Alors nous allons chez elle. C'est ça? As-tu senti quelque chose de différent chez Murat? Murat a toujours été loyal envers vous. Il ne peut pas ignorer ce qui arriverait sinon. C'est ça que j'essaie de comprendre. Pas grave. Tout va bientôt s'éclaircir.
fais-tu ici, ordure? Neslihan, c'est comme ça que tu accueilles tes invités? Quelle impolitesse! Pas tout. Juste ce que je déteste. Écoute, je ne suis pas d'humeur à argumenter. J'ai dit que je voulais parler. Pourquoi n'es-tu pas venu? Je ne suis pas venue. Dis ce que tu as à dire. Tu ne vas pas m'inviter à entrer? Écoute, chut, je vais crier et faire du bruit. À l'aide, à l'aide. Tais-toi, À bon l'aide. sang! En tant que personne qui travaille pour Monsieur Anvers depuis si longtemps, tu vis dans une maison vraiment horrible. Le quartier n'est pas très sûr non plus. Mourad, dis ce que tu as à dire rapidement et pars. Comment va ta mère, Neslihan? Est-ce que c'est elle? Quelle bonne fille tu es. Tu dépenses la plupart de l'argent que tu gagnes pour les frais d'hôpital de ta mère. C'est admirable. Mourad, dis ce que tu as à dire. Je suis venu t'offrir un emploi. Tu as besoin d'un travail maintenant parce qu'Amber t'a renvoyé. Je vais te faire une offre. Ne ris pas. C'est une offre professionnelle. Le simple fait de me trouver au même endroit que tu me prends malade. Je peux même pas supporter de te voir, encore moins de travailler avec toi. Si c'est pour cela, c'est un voyage caché. Quelle attitude noble et pleine de principes. Qu'as-tu l'intention de faire? Comment vas-tu payer les frais d'hôpital de ta pauvre mère? Cela ne te concerne pas. Je peux m'occuper de moi, d'accord? Maintenant, pars. Je ne plaisante pas, Neslihan. Si je devais te récupérer de cette manière, cela t'intéresserait-il? Nous savons tous les deux que cela n'arrivera jamais. Faiza ne me laissera jamais revenir. Je vais convaincre Faiza. Que dois-je dire à Monsieur Enver? Que dira-t-il? S'il apprend que je suis proche de Faiza pour toi, que me fera-t-il? Il rendra ta vie infernale. Parce qu'Enver et moi avons des méthodes différentes. Je vais t'envoyer directement en enfer. Tu dois faire un choix toi-même. Soit ta vie devient un enfer, soit je t'envoie en enfer. Laquelle choisis-tu? Je vais dire à Monsieur Enver ce que tu viens de dire, Mourad. Neslihan, tu n'as qu'une seule chance de t'échapper de cette fosse. Et cette chance, c'est Mourad Seyhanli. Qu'est-ce que tu as contre Monsieur Enver? Cela ne te concerne pas. Ce qui me surprend, c'est que tu te soucies tant de Faiza. Alors nous sommes d'accord. Parfois je pense à cette nuit-là. Pas toujours, mais parfois. Je donnerais n'importe quoi pour l'oublier. À ce que je vois, tu ne l'as pas oublié, n'est-ce pas? Merci beaucoup. À bientôt. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore, ordure? Omout? Qu'est-ce que Mourad faisait ici? Cela ne te concerne pas. Ça ne me concerne pas. Bien sûr que si. Mourad est mon patron et tu es... Je suis ton quoi? Qu'est-ce que je suis pour toi? Je veux dire... Je ne sais pas, nous... Aujourd'hui...
Oumout, ça ne veut dire rien. J'étais bouleversée, en colère aujourd'hui. C'est vraiment arrivé soudainement. Oublie que c'est arrivé. Mais c'est arrivé, non? Ne me dis pas que ça ne veut rien dire. Oumout, s'il te plaît, ne nous complique pas la tâche. Je comprends. Je veux te voir. Je m'inquiète pour toi. Je pense toujours à toi, je veux dire. Je ne sais pas, je veux dire... Oumout. Nous pourrions être bons l'un pour l'autre. Nous pourrions guérir nos blessures respectives. Je me demandais comment tu allais. Je ne peux pas dormir à cause de ce qu'Enfer a fait. Je ne pouvais pas attendre le matin pour savoir ce qui s'était passé. C'était une nuit bizarre, papa. Des fleurs, de la belle musique. On a même dansé sur notre chanson de mariage, tu peux le croire. Ne me dis pas que ça t'a touché. Bien sûr que non. Mais Enfer a été très aimable, comme d'habitude. Nous avons eu un bon dîner en tête-à-tête. Nous avons bavardé. Et tu dis encore que ça ne t'a pas touché. Qu'est-ce que tu veux dire par affecté? Bien sûr que je n'ai pas couru dans ses bras en pleurant. Mais c'est mon ex-mari, le père de mon enfant. Comment pourrais-je ne pas être affectée quand je l'ai vu? Ce n'est pas normal que tu te sentes comme ça. Tu ne dois jamais oublier ce qu'il a essayé de te faire, à toi et à cette famille. Ne t'inquiète pas, ses vraies intentions seront révélées bientôt. Alors tu verras par toi-même si c'est noir ou blanc. Pour être honnête, je n'ai jamais vraiment compris ta position contre Enfer, papa. Je perds mon temps. On dirait qu'un seul dîner a suffi pour te troubler, ma fille. Détends-toi, papa. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ce qui s'est passé ce soir ne me fera pas lui pardonner. Nos chemins se croiseront, que je le veuille ou non. Parce que nous partageons la même douleur. Tu ne dois pas me dire pourquoi Mourad est venu ici. Oublie-le, ce sont les affaires du couple de Mourad. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Mourad s'intéresse à Faiza. Alors il veut que je retourne au manoir pour l'aider. C'est tout. Je vois. C'est ridicule. Alors, tu penses y retourner au manoir de Karasu? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Je devrais y aller, il est tard. Tu peux rester plus longtemps? Je me sens en paix quand tu es là. C'est vrai.
Vous avez besoin d'autre chose? Non, merci, Gulumser. Sais-tu si Khan viendra au manoir ou non? Je ne sais pas. Pourrais-tu appeler Ali Nejat et lui demander d'envoyer Khan au manoir? Bien sûr, madame, je lui dirai. Merci. Il tient le petit à l'écart. Madame Faiza, Monsieur Murat est ici. Bonjour. 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 Bienvenue. Je vais bien, merci. Assieds-toi. Bienvenue, Murat. Merci. Voulez-vous un verre, Monsieur Murat? Un café noir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout de suite. Comment ça va? Je vais bien. Je vais mieux. Désolée de ne pas t'avoir accordé beaucoup d'attention hier soir. C'est bon. Tout ce qui compte, c'est que tu ailles bien maintenant. Comment se passe l'appel d'offres? La période d'appel d'offres va bientôt se terminer. Puis la prochaine chose qu'ils vont faire est d'examiner les offres. Je pense que ce sera bientôt terminé. Très bien. Je suis content que vous en parliez. Il y a des choses importantes que je dois vous dire. J'ai découvert que M. Anvers soutiendra d'autres entreprises pour que nous ne remportions pas l'enchère. Que cherche-t-il à faire? Ils n'ont pas quitté le secteur il y a très longtemps. C'est vrai. Mais malheureusement, ce n'est pas tout ce qu'il va faire. Il prévoit de construire un grand chantier naval là-bas. Il a déjà commencé les préparatifs. Je sais exactement pourquoi il fait ça. Sa plainte est contre Karas Holding, c'est-à-dire moi. J'avais entendu dire que lorsqu'il était à Dubaï, il reviendrait un jour pour se venger de toi. Il semble que tout le monde là-bas le sait. Tout le monde sait qu'il a l'intention de ruiner Karas Holding. Est-ce que c'est vrai, Murat? Je veux dire, Anvers est-il revenu pour se venger de toi et de nous? Pourquoi, à votre avis, il se comporte ainsi avec vous? Ses spectacles élaborés, ses efforts pour se rapprocher de vous, sa politesse compréhensive, son air de veuf éploré. Tout cela est pour vous embrouiller et mettre ses plans néfastes en action. Ouvrez les yeux, Faiza. Cet homme est très dangereux. Faiza, Oui? je suis d'accord avec Monsieur Tariq sur ce point. Je voulais le dire avant, mais j'avais peur d'être mal compris. Tu dois être très prudente avec Anvers. Naz, tu m'as demandé? J'étais avec un patient. Entre. Bienvenue. Assieds-toi. Merci. Il me semble que tu as des nouvelles pour moi. Oui, je pense que oui. Es-tu prête? Je suis prête. Leila. Naz. Naz, est-ce que c'est ce que je pense? Je vais me marier. Oh, ma chérie, je suis choquée et heureuse à la fois. La dernière fois que nous nous sommes parlé, qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il fait sa demande? C'était comme un rêve. Ma chère, avez-vous discuté? Ça serait pour quand le mariage? Nous n'en avons pas encore discuté, mais je vais me marier. Naz, je suis si heureuse pour toi, ma chère amie. J'espère que tu seras très heureuse. Merci, ma chère. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sors? Oui, je vais voir ma mère. D'accord, je viens aussi. Non, tu peux rester. Je vais juste me laver le visage et ça me réveillera. Hein? Il y a une nouvelle brosse à dents en bois. Tu peux l'utiliser si tu veux. Elle peut être à toi. D'accord. Madame Faiza, regardez qui j'ai amené. Khan! Mon chéri, comment tu vas?
Comment tu vas? Dis-moi, ça va? Je vais bien, comment vas-tu? Mais moi je vais bien, je te remercie. Bienvenue, Ken. Merci beaucoup. Ken, comment ça va? Je vais bien. Allez, viens. Allez, dis-nous ce que tu as fait. Nous étions à la Tour de la Vierge hier soir. Oh, mais c'est chouette ça. Naz était avec nous hier. Qui d'autre serait avec vous? On dirait que Naz ne veut pas se séparer de vous, hein? Oui, nous ne serons plus jamais séparés. C'est vrai? Et pourquoi? Papa et Naz vont se marier bientôt. C'est vrai? Papa? Papa a donné une bague à Naz hier. C'est vraiment génial. Papa, as-tu entendu ça? Oui, c'est fait. Que puis-je dire? J'espère que ce n'est pas l'une des décisions spontanées d'Ali Nejat. Je pense que la nouvelle que j'ai maintenant va en fait te rendre plus heureux. Oh, Il semble que Ali Nejat ait décidé de tourner une page de sa vie. Que veux-tu dire? Autant que je sache, il a complètement abandonné le projet de voiture. je n'arrive pas à croire qu'Ali Nejat ait pris une telle décision. Est-ce vrai? Eh bien, il semble que ce soit le cas. Je pense que les deux décisions sont liées. Il semble qu'il puisse prendre les bonnes décisions quand il veut. Je suis très content. Je ne pense pas qu'il voulait prendre cette décision, papa. Naz l'a influencé. Alors, C'est ce que nous disions. Nous ne demandons rien de différent, n'est-ce pas? Mais il a choisi d'écouter Naz plutôt que nous. Peu importe. il a abandonné cette obsession ridicule des voitures. C'est tout ce qui m'importe. Ça s'est bien terminé. Donc, tu ne vas rien dire à propos du mariage? Que dire? C'est un adulte. C'est sa décision. J'espère qu'il est très heureux. C'est vrai. Tante, je ne veux pas que Naz et papa se marient. Pourquoi ça? Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, Kat? Pourquoi ne le ferais-je pas? Ce qui est important, c'est ton bonheur. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Vous dites que vous avez abandonné le projet de voiture. Je pense que c'est la meilleure décision pour moi, Mert. Mais tous ces efforts, qu'en est-il des dépenses et de la préparation que nous avons faites? Ouais. C'est vrai. C'était mon plus grand rêve de construire une voiture. C'est une autre chose. J'épouse Naz. Quoi? C'est vrai? Ouais? Quelle façon de l'annoncer! Je ne peux pas te dire à quel point je suis heureux. Laisse-moi te serrer dans mes bras. Oh, je suis si excité. Je suis tellement heureux. C'est une grande nouvelle. Tu sais quoi? Je voulais que cela se produise dès le premier jour. Je l'ai toujours voulu parce que vous vous convenez parfaitement l'un pour l'autre. J'espère que cela vous rendra heureux tous les deux. Merci. Merci, Mert. Qu'allez-vous faire maintenant? Vous avez quitté le Holy. Voyons voir. Je vais trouver quelque chose. Wow, regarde ça, Ali Nejat se marie. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait fêter ça. Garçon, par ici. Viens, viens. Qu'est-ce qui se passe, Alper? Où allez-vous? Notre machine est en panne et nous avons besoin d'une tomographie urgente. Je l'envoie à l'hôpital le plus proche. Eggman, comment vas-tu? Mais j'ai très peur, Naz. Pourquoi as-tu peur? Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ça va faire mal? Bien sûr que non, ça ne fera pas mal. Qui va avec lui? Est-ce nécessaire? Nous envoyer un dossier? Alors j'irai avec lui. Non, j'irai. Viens avec moi, Naz. D'accord, je viens avec toi, ne t'inquiète pas. Allons-y. Le dossier. Il n'y a rien à craindre, je te le promets. Rien. Je suis désolé de te déranger. N'en parlez pas, monsieur Hassan, nous n'avons pas
encore commencé le service, vous savez. Que Dieu te bénisse, Zafer. Vous aussi, monsieur Hassan. Comment ça va? C'est tout ce que tu as lavé depuis ce matin? Je fais de mon mieux. Ne vous inquiétez pas, je finirai. Tu finiras, mais quand? Nous commençons à servir dans 1 minute. On sert les clients dans des assiettes en carton. Qu'est-ce que tu fais là? Je l'aide, comme vous voyez. Arrête de l'aider. Monte à l'étage et vérifie les services. C'est une organisation caritative. Tu fais ton travail ou tu pars. Va vérifier les services. Monsieur Rahmi, c'est impoli. Ne me posez pas comme un gamin. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas me frapper? Sors! Monte à l'étage! Allez! Non, monsieur Rami, c'est un péché. C'est un adulte. Ne le frappe pas. Lâche-moi, vieil homme! Ah! Qu'est-ce que tu as fait? Tu es vraiment la cause de tous mes problèmes. Regarde tout ça. Ça suffit. Arrête. Tu es vraiment une ordure. Ne fais pas ça. Arrête. Ne faites Je pas vais te ça, tuer. monsieur Rami. Je vais te tuer. Ne faites pas ça, monsieur Rami. Je vais te tuer. Ne faites pas ça. Non, ne faites Quelle pas ça. impolitesse. Ne fais pas Je ça, ne veux plus te voir ici. Sors! Que Dieu te maudisse. Sors Ordure. d'ici. Espèce Va-t'en. d'animal. Va-t'en. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne veux plus Venez jamais ici, te monsieur voir Rami. ici. Lâche-moi tout de suite. Je ne veux pas de toi ici non plus. Ne dites Sors. pas cela. Va-t'en. Posez vos mains. J'y vais. Gardez votre travail. Je ne veux pas travailler ici. Tais-toi. Quelle honte. Vous n'êtes pas du tout un être humain. Sors. Sors. Oh, mon garçon. Oh, pourquoi tu fais ça? Tu as perdu ton emploi à cause de moi. Oubliez ça, monsieur Hassan. Comment puis-je travailler pour cette ordure? Tu vas bien, hein? J'espère que tu n'es pas blessé. Je vais bien, je vais bien. Vous allez bien? Je vais bien. Voyons ce qui se passe maintenant. Monsieur Hassan, ne vous inquiétez pas, Dieu voit tout. Nous trouverons un moyen. Vous et moi n'aurions pu à travailler ici. Allons-y, on y va. Allez. Maman, j'ai parlé à ton docteur. Ce médicament va t'aider à soulager ta douleur. Je l'espère, ma fille. Qui était ce garçon qui a regardé par la porte? Tu ne dormais pas? Disons que c'est un ami. C'est la première fois que je te vois venir avec quelqu'un ici. Ce n'est donc pas un ami ordinaire. Tu es dans cet état, mais tu penses à ça. Bien sûr que j'y pense. Je suis une mère. Ça se passe bien. Je n'en sais rien. Il est encore un peu tôt pour en parler. Ma fille, on ne sait pas ce qui va m'arriver. Si seulement je pouvais te voir heureuse dans cette vie, je ne demanderais rien d'autre. S'il te... Ne dis pas de telles choses. Cela me contrarie vraiment. Il a un bon cœur. Et il est compréhensif. Je sais pas. Voyons voir. D'accord. J'espère que tu seras heureuse. Il est encore là. Pourquoi ne pas l'inviter à entrer? Il ne voulait pas te déranger. Mais je vais vous présenter. Oumout, je vais te présenter à maman. Bonjour. Bon rétablissement. Merci. Bienvenue. Merci, je m'appelle Oumout. Je suis heureuse de te rencontrer. Je vois sur ton visage que tu es quelqu'un de bien. Tu peux voir dans quel état je suis. Occupe-toi bien de ma fille. Veille sur elle, d'accord? Bien sûr, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous irez mieux et que vous retrouviez bientôt la santé, madame. Eh bien, je ne vous dérangerai plus. Bon rétablissement. Je suis heureux de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. J'arrive tout de suite.
Ne te contrarie pas, d'accord? Elle ira mieux. Je serai toujours avec toi. Merci. Je suis si contente. Vas-y, j'arrive tout de suite. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu? Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Oumout, la vie est bizarre. Notre appareil de tomographie est tombé en panne. Ah. Donc j'ai dû amener un patient ici. Mais j'ai décidé de venir à la dernière minute. Et toi? Je vais bien. Je vais bien, comme d'habitude. Eh bien, la mère de mon ami est malade. Je suis venu lui rendre visite. Ton ami? Hmm. Pourquoi me caches-tu quelque chose? Quoi? Je ne te cache rien. Oumout, je t'aime vraiment. Je veux vraiment que tu sois heureux. Vraiment. Je sais, je sais. Tu sais que je le pense vraiment. Je sais, je sais. C'est juste, je veux dire, ne te méprends pas. Je ne te cache rien. Je ne sais pas, en fait. On devrait s'asseoir et en parler. Tu as un moment. Si oui, on peut en parler, mais il semble que tu dois partir, hein? J'aimerais rester et discuter, mais je dois y aller. Il y a quelque chose que je veux te dire aussi. Je vais me marier. Vraiment? Vraiment? C'est génial. C'est merveilleux. Félicitations. Ouais. J'espère que tu seras heureuse. J'espère que tu le seras aussi. Alors, je vais y aller. D'accord. D'accord. Restons en contact. À bientôt. Alors, tu n'as pas de famille, ni personne pour veiller sur toi ici? Oui, monsieur Hassan. Je partage un appartement avec 3 garçons de ma ville, vous savez. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste la lutte habituelle de la vie. Que Dieu t'aide, mon garçon. Que Dieu te donne la force. Nous voilà, c'est ma maison. Allez, entre. Allez. Bienvenue à la maison, Hassan. Tu devrais pas être au travail? Ne demande pas. Nous avons eu quelques problèmes. J'ai dû quitter mon travail. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je te le dirai plus tard. Ce jeune homme s'appelle Zafer. Nous avons travaillé ensemble. Bienvenue. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est rien, juste une petite dispute. Oh, ma femme. Oh. Certaines personnes n'ont ni conscience ni pitié. Que s'est-il passé, Hassan? Tu t'es battu? Je vais te le dire, mais fais-nous du thé si nous en avons. Et laisse-nous reprendre notre souffle. D'accord, je le ferai. Entre, mon garçon, entre. Entre, viens t'asseoir ici, allez, viens. Assieds-toi là.
Je me sentais si impuissante et si seule quand je venais ici. Merci d'être venu avec moi. Non, merci. Je suis content d'avoir rencontré ta mère. Je t'appellerai ce soir. Oui, Neslihan. Ah, Horus, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Je vais bien, merci. As-tu pu parler de moi à Monsieur Enver? Je crains que non, j'ai pas eu le temps, mais ne t'inquiète pas, je vais lui parler et tout régler, sois rassuré, Neslihan. Horus, s'il te plaît, tu connais ma situation, c'est très important pour moi. Oui, je le sais. Écoute, attends mon appel, d'accord? Tu as une longue attente devant toi. Ordure. Je suis sûre que tu fais de ton mieux. Monsieur Enver, c'est vraiment une affaire très importante. Nous devons réfléchir à Madame ce Neslihan, je vous écoute. J'ai entendu dire que Monsieur Enver retournait à Istanbul. J'aimerais le voir s'il est disponible. Madame Neslihan, comme vous le savez, vous ne travaillez plus pour nous, donc je ne sais pas si Monsieur Enver voudra vous voir. Madame Zeynep, s'il te plaît, j'ai quelque chose d'important et d'urgent à lui dire. Pourriez-vous lui dire que j'aimerais le voir? Il est en réunion en ce moment, mais je lui demanderai. D'accord, merci. C'est tout. Madame Neslihan voudrait vous voir. D'accord, demande-lui de revenir. Neslihan, Monsieur Enver va vous recevoir. Merci, Madame Zeynep. Je suis en route. Ce sera parfait. Écris-le et fais-moi un rapport. Comment vas-tu? Très bien. Pourquoi cette tête? Rien? Rien, bien sûr. Monsieur Alper est toujours souriant, n'est-ce pas? Vraiment? Vraiment. Ne me dis rien, je le découvrirai de toute façon. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Maintenant, je sais ce que c'était. Bien sûr. Je m'en vais. J'envole une. Bien sûr. Oui. Je n'y crois pas. Je n'y crois vraiment pas. C'est vrai. Tu es si mignon. C'est important pour moi de savoir que tu es heureuse. Je t'aime. Je t'aime aussi. À bientôt. J'ai entendu ça, mon frère. Wow, regarde ça, j'ai entendu ça. Je pensais être quelqu'un de romantique qui comprenait les femmes. Il s'avère que tu es encore plus émotif et sensible que moi. Écoute, je m'incline devant toi. Alors, santé. Ouais. Profitez-en. Mon frère.
Bienvenue, Neslihan. Assieds-toi. Merci, Monsieur Enver. Je suis heureuse de vous revoir. Vous avez dit que c'était important. Je vous écoute. Monsieur Enver, c'est un plaisir de vous revoir après si longtemps. Je suis contente. Malgré ce qui s'est passé entre nous? Écoutez, Tu m'as déjà déçu, Neslihan. J'avais confiance en toi. Monsieur Enver, je suis vraiment désolée. Je ne suis pas venue ici pour m'excuser ou pour vous demander pardon. Tu sais, je suis juste venue vous dire quelque chose par loyauté envers vous. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Mourad m'a fait une offre. Il a dit qu'il pouvait me faire revenir dans le manoir, mais en échange, je devrais tout lui dire sur Mademoiselle Faiza. En fait... Tu vois, c'est très difficile à dire, mais il m'a demandé de l'aider à faire avancer sa relation avec Faiza. Et si je refusais, il me tuerait. Et qu'est-ce que tu as dit? Je ne pourrais jamais faire une chose pareille. Même s'il t'a dit qu'il te tuerait? Je veux dire, bien sûr, j'ai fait croire que j'acceptais. Mais je ne vous ferai jamais ça, Monsieur Enver. D'accord, Neslihan, ça suffit. Tu avais raison, c'est important. Merci. Si tu veux bien m'excuser, j'ai une affaire à régler. Monsieur Enver, n'y a-t-il aucun moyen de vous faire pardonner? Vraiment, j'aimerais retravailler pour vous. Je vais y réfléchir, Neslihan. Zeneb te tiendra au courant. Merci beaucoup. Je crains que mes soupçons sur Murat n'aient été justes, Zeneb. Qu'en penses-tu? Il semble que ce soit le cas. Je ne comprends pas la raison de cette folie. Il est ambitieux et courageux, d'accord. De toute façon, c'est moi qui l'ai créé au début. Je dois l'admettre. Il n'est rien sans moi. Il a toujours été loyal. Pourquoi s'éloignerait-il du chemin? Tu me poses beaucoup de questions. Je peux me pencher sur la question si vous le souhaitez. Ce n'est pas nécessaire. Un jour, il viendra me voir et m'avouera tout certainement.